Bonjour, donc moi je suis Karine Chatin de la Chambre d'agriculture des Hautes-Pyrénées. Je vais vous présenter un peu la problématique d'approvisionnement en semences par rapport au PFV. Et je vais faire ça avec Frédéric Joucla, qui est donc agriculteur. Je vais essayer de lui donner la parole pour voir déjà si ça marche. Donc par rapport à l'approvisionnement en semences, voilà. Donc déjà, une première chose, c'est que le collectif, c'est vraiment une nécessité. Pour quelle raison? En fait, on a des mélanges avec une grande diversité d'espèces, des proportions variables entre ces espèces, certaines qu'on va trouver en très petite quantité. Donc, quand on a besoin, par exemple, d'1 kilo d'une espèce, alors que les sacs font 20 kilos, à un moment donné, si on fait ça chacun dans son coin, on a des problèmes de... On a des problèmes de quantité perdue, quoi. Ensuite, comme on est quand même dans des essais, on souhaite, pour pouvoir comparer les différents mélanges, travailler avec les mêmes variétés. Si on a des variétés différentes dans les mélanges, on ne peut pas vraiment comparer les mélanges les uns aux autres, parce que l'effet variété va vraiment beaucoup jouer. Donc voilà, donc du coup, c'est pour ça qu'il est important, voilà, de faire ces achats collectifs pour notamment donc bien limiter les coûts liés au reste. Sinon, en achat individuel, on serait sur des coûts bien supérieurs. Alors, Frédéric Joucla, dans le Tarn, va vous expliquer un peu comment s'est organisé ces achats collectifs au fur et à mesure des années, puisqu'il y a eu des évolutions. Bon, donc bonjour à tous. Frédéric Joucla, moi je suis éleveur en brebis laitières sur la partie monde de la Côte. Là, ça va, mais voilà, faut Ok, peut-être se rapprocher un alors peu du micro. là je suis au plus proche. Ne l'avale pas, ne l'avale pas. Alors, du coup, en 2015, on a travaillé donc avec Vladimir, on a mis les premiers mélanges en place. Et avec la Chambre d'agriculture, on s'est rapidement regroupé pour réfléchir en fait à créer une entité. Pourquoi? Parce qu'il fallait donc pour pouvoir avoir accès aux semences, ça paraissait assez compliqué du fait de la diversité et de la complexité des mélanges. On a été mis aussi en relation avec l'APAVA, qui est une association qui est basée dans l'Aveyron, d'éleveurs qui travaillent en agriculture biologique et qui faisait déjà des mélanges type PFV avec Vladimir. Et eux, donc, ils avaient déjà eu un système en fait d'approvisionnement de semences, une personne qui était dédiée à ça et qui allait contacter directement les semenciers ou des fournisseurs pour avoir accès à cette fameuse semence. Et donc, ils étaient d'accord de travailler avec nous. La seule condition, c'était de créer une entité, c'est-à-dire de regrouper nos besoins sur la partie, sur notre groupe, quoi. Voilà. Donc en 2016, on a créé un GIE. Donc c'est un groupement. Tous les agriculteurs sont actionnaires c'est une sorte de société en fait. Vous êtes tous actionnaires. On a gardé ce fonctionnement pendant 2 ans et après on est passé en association en 2017 pour avoir un mode de fonctionnement plus simple, c'est-à-dire que chaque adhérent cotise à l'association et commande ou commande pas s'il a besoin de semences. Voilà. Après, je peux dire de plus. Le fonctionnement, il y a chaque année en fait, en fin d'année, on va dire en début d'année en fait, on remplit des fiches de Alors, ce renseignement pour fonctionnement, savoir. on va le voir sur une diapo prochaine. Ok. Ouais. Frédéric, on va le voir sur la prochaine diapo, le fonctionnement. Là, déjà, c'était donc de voir effectivement l'évolution sur la manière, enfin, l'organisation des commandes et l'évolution des commandes. Donc, on voit que sur le Tarn, donc, il y a eu des commandes assez faibles en 2014-2015 qui ont bien augmenté. Donc, aussi, le volume des commandes a permis de diminuer aussi les coûts et que ce soit plus facile. Au niveau des Hautes-Pyrénées,
Au niveau de l'historique, nous, on a commencé qu'en 2016. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est appuyé en fait sur ce fameux GIE Mescaldis qui que vous aviez monté dans le Tarn, pour lequel en fait on a fait une seule facturation, puisqu'effectivement c'était déjà assez compliqué au niveau du Tarn avec les différents éleveurs, donc on ne voulait pas en rajouter trop de notre côté. Donc c'est la Chambre d'agriculture qui a pris en charge la facture et ensuite qui a refacturé aux agriculteurs du JVA de la Barthe. Ensuite, pour simplifier les choses, donc en 2017-2018, on a travaillé nous aussi avec l'association APABA, qui eux faisaient les appels d'offres au niveau des différentes semences et qui nous a permis là aussi d'obtenir des tarifs, enfin, déjà facilités sur les appels d'offres et puis d'obtenir des tarifs plus intéressants. Donc, par contre, on avait toujours ce problème de refacturation puisqu'il y avait une seule commande et une seule facture pour l'ensemble des semences et qu'il fallait donc trouver un intermédiaire qui paye cette facture et qui ensuite refacture aux différents agriculteurs. Donc nous, en 2017-2018, ça a été la CUMA locale qui a pris en charge ça, mais ce n'était pas sa vocation première, donc il fallait trouver une autre solution. Et en 2019-2020, on a commencé à travailler avec Vial Prairie, donc le Tarn aussi, hein, je crois, puisque donc c'est l'ancien animateur de la PABA qui s'est installé à son compte, qui a créé donc sa société. Et là, on a eu une possibilité qui nous fasse directement des facturations individuelles aux éleveurs, ce qui a simplifié les choses. Bon, au niveau des volumes de commandes, on est bien inférieur à ce qui se fait dans le Tarn. On a commencé aussi plus tard. Donc voilà, les volumes sont variables, mais on arrive à développer quand même les surfaces mises en place. Alors au niveau de l'organisation, Frédéric, effectivement, donc là on a une diapo sur vraiment l'organisation du début de la création de mélange jusqu'à la distribution. Oui, effectivement. Alors, à l'automne, en fait, chaque agriculteur, s'il désire faire implanter une prairie, il va remplir en fait une fiche de renseignement suivant l'utilisation et les caractéristiques de sol de là où il va implanter sa prairie. Après, toutes les données sont collectées donc par la Chambre d'agriculture et les transmet à Vladimir pour l'élaboration du mélange. Et après, courant un mois après, dans l'hiver, en fait, chaque éleveur valide son mélange. Il a le détail de sa compo et il a la possibilité éventuellement de modifier si le mélange ne lui convient pas. Et après, rapidement, donc on a la synthèse globale de nos besoins et on va voir nos fournisseurs, soit avant c'était la PABA ou actuellement maintenant c'est Vial Prairie, qui va nous envoyer rapidement des devis et commencer à commander ou à bloquer certaines semences. Et après, une fois qu'on a le devis, chaque adhérent règle rapidement sa commande. Alors, donc, ça, c'est l'organisation qui a lieu donc, dans le Tarn, mais on a exactement la même organisation dans les Hautes-Pyrénées. Donc, de la création de mélange, alors ça prend un peu de temps, effectivement, le temps de créer le mélange en fonction des caractéristiques de sol, de faire les commandes, et ensuite d'aller jusqu'à la distribution auprès des éleveurs. Donc, les éleveurs se font des mélanges une fois les semences arrivées sur l'exploitation. Donc, chaque éleveur se fait son mélange en fonction de ce qui a été préconisé à la base. Donc, enfin, on arrive sur le coût des semences, la fameuse question qu'a posée Caroline tout à l'heure. Donc, on a donc une évolution des coûts des semences en fonction des années, que vous voyez, qui va entre 188 à 330 euros l'hectare de semences. Alors, il faut savoir qu'en fait, ces évolutions de coûts sont principalement liées aux variations liées à la composition des mélanges. Les coûts des semences en tant que tels ne varient pas trop, mais c'est vraiment le coût en fonction des espèces mises en place, il peut y avoir des évolutions dans les mélanges. On a un coût un petit peu supérieur dans les Hautes-Pyrénées qui sont liés au fait qu'on commande moins en quantité et du coup on a des coûts un petit peu supérieurs puisque effectivement plus les commandes sont importantes,
plus les remises sont importantes aussi. Deuxième chose qu'on a choisi aussi dans les Hautes-Pyrénées, qui n'a pas lieu dans le Tarn, c'est qu'on a choisi de facturer directement tout ce qui reste, donc ce qui n'est pas utilisé dans les mélanges. On le facture au prorata de surface aux éleveurs qui achètent ces semences et ils sont réutilisés à la commande suivante. Mais ça évite d'avoir ce reliquat de semences non payées et qu'on ne saurait pas forcément quoi faire. Dans le Tarn, c'est redistribué à ceux qui en fonction des demandes. Ceux qui veulent achètent. Voilà, ceux qui veulent les restes de semences les achètent. Voilà. Après, si on fait une petite comparaison avec d'autres types de mélanges, effectivement, donc le coût des semences peut sembler élevé, mais si on compare sur l'ensemble de la durée de vie de la prairie, on remarque effectivement une prairie à faire varier de fauche, par exemple, va revenir, donc comme il y a uniquement les semences et pas de fertilisation ajoutée, qu'on est sur une durée de vie de 5 ans, on va revenir à 46 € par hectare et par an. Si on compare ça à un régras hybride trèfle blanc qui ne dure que 2 ans, qui coûte, pardon, trèfle violet, excusez-moi, qui ne dure que 2 ans, puisque voilà, ce sont des espèces bisannuelles, on va arriver à un coût de 60 € par hectare et par an, avec uniquement là aussi le coût des semences, mais on arrive quand même plus élevé, puisque la durée de vie de la prairie est bien inférieure. Pour un dactyle pur qui dure 5 ans, il faut rajouter une fertilisation azotée puisque le dactyle seul, sans fertilisation, va avoir beaucoup de mal à produire. Et donc là, entre le coût des semences et le coût de la fertilisation azotée, on est à 107 €, donc bien supérieur. Et un dactyle régras anglais trèfle violet, donc un petit mélange à 3 espèces sur 4 ans, va être à 37 € de l'hectare par an. Donc on voit que finalement, voilà, c'est quelque chose des fois qu'on reproche à la prairie à faire varier d'avoir un coût élevé. Alors à l'implantation, oui, le coût des semences est un petit peu élevé, mais par contre, si on le ramène sur 5 ans, on voit qu'il est bien inférieur à la majorité des prairies de fauche. Sachant que l'objectif, c'est de la garder au moins 5 ans. Oui. Donc, si tu la gardes 6 ans, tu baisses encore ton truc. Exactement. Si on la garde encore plus que 5 ans, ce qui est vraiment l'objectif, et bien là, on baisse encore le coût de la prairie. Voilà. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, comme tout à l'heure, vous pouvez les poser. Donc, première question, les semences sont-elles utilisables en bio? Alors, en fait, effectivement, au moment des commandes de semences, on commande soit en bio, soit en non bio en fonction des agriculteurs, en fonction des besoins. Donc, il y a l'ensemble des semences peut être acheté en bio ou alors, s'ils ne sont pas disponibles en bio, ils sont achetés en non traité pour pouvoir être utilisables sur les parcelles bio. Deuxième question. L'intérêt des semences de luzerne pré-inoculées. L'intérêt, c'est quelque chose qui marche pas trop mal. Il y a une date de péremption qu'il faut respecter. Bon, c'est intéressant parce que ça limite, le petit travail préalable à l'implantation d'inoculation. Donc ça, c'est plutôt le côté positif. Le côté négatif, c'est qu'on a moins de graines pour une même quantité puisque c'est enrobé avec du calcaire et l'inoculum est pris sous une pellicule de calcaire. Donc, du coup, il y a moins de graines, donc on paye plus cher son kilo effectif de semences. Voilà, grosso modo. Question suivante. Est-il prévu que les éleveurs fassent évoluer leurs prairies en prairies permanentes? Donc, effectivement, c'est des prairies à longue durée. Donc, l'objectif étant qu'elles durent le maximum de temps. Automatiquement, en tout cas au niveau PAC, elles seront considérées comme des prairies permanentes. Après, ça dépendra de l'évolution du mélange au fur et à mesure des années. Mais, et des pratiques. Ça durer ou non. Ensuite, si on garde 6 ans au niveau PAC, si on garde les PAV 6 ans, on passe en prairie permanente. Oui, donc c'est ça, c'est ce que je disais. Effectivement, on peut effectivement avoir des passages au niveau PAC en prairie permanente.
Bon, après, c'est un choix et c'est pas forcément un problème chez les éleveurs. Après, c'est pas hyper, enfin, en tout cas, très contraignant pour le moment. C'est pas très contraignant pour le moment, puisqu'en fait, la surface qui doit rester, constante, c'est prairie temporaire plus prairie permanente. Et après, on a la possibilité de casser une prairie permanente si en face, on a une prairie temporaire qui compense et qui deviendra une permanente au bout de 6 ans et ainsi de suite. En tout cas, dans l'état actuel des choses, ça pose pas réellement de problème. Alors, un raigra hybride trèfle violet produit 3 ans et non 2 et doit donc coûter moins cher qu'une prairie de fauche. Alors ça, je peux préciser, le trèfle violet, en règle générale, à la deuxième année, en fin de deuxième année, ça dégringole beaucoup, ça représente peu de biomasse en troisième année. Et concernant le raigra hybride, ça dépend vraiment de la situation locale. Quand il y a des périodes de sécheresse, en règle générale, il tient pas plus de 2 ans. Enfin, après, ça se déplume fortement et en termes de rendement et de valeur, ça dégringole fortement à la troisième année, si on a quelque chose. Ensuite, comment assurer le suivi comparatif capteur en AB quand les variétés disponibles ne sont jamais les mêmes chaque année et à des prix différents? Alors, effectivement, on essaye d'avoir les mêmes variétés une année donnée, mais des fois, c'est compliqué de récupérer les mêmes variétés d'une année sur l'autre. Ça, c'est la grande difficulté de l'approvisionnement, c'est qu'on est soumis aux quantités disponibles par les semenciers et aux variétés disponibles par les semenciers. Ouais. Après, pour préciser, on vise quand même à maintenir le maximum une continuité sur les variétés, mais bon, ça, après, ça dépend du marché et des logiques des semenciers. Hein. Mais il y a des espèces qu'on maintient, puisqu'il y a peu de choix. Par exemple, si on prend les pâturins, il y a 2 pâturins sur le marché. Donc là, il y a une constance. Enfin, ça dépend vraiment des espèces, mais les espèces majeures, ça varie, ça fluctue, oui. La durée, en général, les obtenteurs, ils gardent une variété 7 à 10 ans. Et on prend une dernière question. Donc, y a-t-il eu des essais de sursemis? Donc ça, je pense qu'on va en parler sur la prochaine présentation au niveau de l'implantation. Donc, on va voir ça. Et des réflexions sur le développement de variétés locales. Est-ce qu'il y a eu des réflexions en variété locale? Oui, il y a des groupes où des démarches ont été engagées il y en a 2, mais en fait, il n'y a pas eu de suite donnée, quoi. C'est-à-dire que ça s'est arrêté en cours de route. À un moment donné, c'était relativement complexe pour les éleveurs et donc le coût-bénéfice, c'est eux qui ont évalué ça. Hein. Finalement, ils se sont dit, bon, ça demande trop de boulot, quoi. C'est un vrai boulot de faire de la sélection et de la multiplication de plantes. Hein. Et c'est pas forcément, quand on est éleveur, 2 fois par semaine, si on est laitier, il faut aller à la traite, etc. C'est des métiers qui sont un peu différents. Enfin, moi, c'est ce que j'ai pu voir dans les 2 groupes avec lesquels on avait démarré une démarche autour de ça, quoi. Voilà, donc on va passer à la prochaine présentation. Tu me laisses ça. Okay. Alors, le petit sondage avant la présentation. Hop. Donc là, cette fois, c'est bien l'implantation dont on va parler. Et donc, la question qui va vous être posée, c'est quelle est la période d'implantation la plus propice au PFV? Et alors là, j'ai choisi Montredon-la-Bessonnier, puisque c'est là-dessus qu'on a eu des données. Donc, à Montredon-la-Bessonnier, qui est donc situé dans la montagne tarnaise. À vous de répondre. Donc, vous avez le choix entre fin mars, début avril ou fin août, début septembre. Ok, on va rester là. Donc, du coup, vous êtes, il y a les 2 tiers qui ont répondu, donc plutôt sur des implantations de printemps. Donc, on va voir ce que ça. Vous allez avoir la réponse tout de suite. Donc,